ostras, pescados, langostas azules, langostinos y otros crustáceos. Estos mariscos son incomparables, todos en la Bretaña. Vamos a seguir a pescadores, a gente que sabe de ostras, a muy buenos y especializados dueños de restaurantes. Nos vamos a ir metiendo en la intimidad. Tomen nota porque es bueno tener estos datos. Pasar y pasaporte te abren la puerta de sitios insospechados. Y la vida de un bretón, la relación con sus mariscos, el entorno de lo que es el paisaje, el litoral de la Bretaña, es único. La Bretagne est une péninsule entourée d'eau. Nous avons un sentier côtier qui fait le tour de la Bretagne et permet de faire des balades extraordinaires et de voir les éléments changeants. La mer change tout le temps, c'est ça qui est extraordinaire. Nous avons un grand respect de la nature et notamment au niveau des produits de la mer. On a une très grande diversité de produits sauvages pêchés par nos pêcheurs côtiers. Ce qui est bien à Concarneau, justement, c'est que je suis vraiment à 50 mètres des pêcheurs. J'ai l'impression d'avoir ma cuisine posée sur la mer. On est comme sur un bateau. Voir les poissons arriver, les langoustines, sortir du bateau, débarquer la pêche et puis la remettre dans mon assiette dans la foulée, c'est quelque chose qui est très excitant. Le restaurant où je suis actuellement, c'était l'endroit où mon grand-père débarquait le poisson il y a 30 ans. Ici, à Riec-sur-Belon, la famille Cadoret est dans les huttes depuis 5 générations. C'est ce qu'on appelle les belons. C'est vraiment la spécificité de la Bretagne et surtout de la rivière du Belon. En fait, les huîtres, c'est un peu comme le vin, quoi. Il faut d'abord le savoir-faire, évidemment, de l'ostréiculteur, mais il faut aussi avant tout le terroir. La rivière du Belon va se jeter dans l'océan, on a un mélange d'eau douce et d'eau de mer. L'eau monte et descend en fonction des marées, bien entendu. On a une qualité du sol qui est très différente. Donc on a vraiment un produit qui va engraisser et qui va devenir beaucoup plus doux et avec un goût complètement différent. Alors ce qui est intéressant au bord de nos côtes, c'est de manger les produits le plus nature possible. Moi ce que j'adore, c'est me faire un carpaccio de Saint-Jacques et des bonnes langoustines, cuites tout simplement avec un bon pain beurre. Et là c'est une merveille. Les huîtres, nous, en général, on les déguste sans rien. Ou un petit coup de poivre si on veut, mais si on met du citron, de l'échalote et quelque chose, c'est pas forcément mauvais. Mais si on déguste 3 ou 4 crus différents, on n'aura pas la finesse de chacun. Il y aura toujours des avis partagés. Il y aura toujours une préférence pour une plus grosse, une plus douce, une plus salée. Donc c'est toujours un moment d'échange, toujours intéressant, quoi. Moi, je veux faire plaisir aux clients, aux amis, à la famille, autour d'un bon produit, tout simplement cuisiner. Ces bateaux débarquent quotidiennement leur pêche à la criée et nous pouvons sélectionner les plus beaux produits pour le restaurant. C'est vraiment le pêcheur qui dicte la carte. On s'adapte en fait à la pêche. Les pêcheurs font un métier extrêmement noble. C'est des gens extrêmement courageux. Nous, on vit en fonction de l'océan. Nous, on vit en fonction des marées, bien entendu, en fonction du temps, du vent. Qu'on soit au bord de la mer ou dans les terres, que ce soit le matin, le midi ou le soir, ça change tout le temps. On a une luminosité et des couleurs absolument formidables. Le vent en bord de mer, ça peut être féerique, c'est extraordinaire. Donc moi, je travaille au bord de mer, je cours au bord de mer. Et c'est vrai que si j'ai pas la mer à côté de moi, je suis un peu malade avec ça. La pluie, le soleil, les embruns, la pêche, le chant des mouettes, la mer, très nature, très sauvage. Tout ça, c'est ce qui fait la Bretagne, quoi.